L'immobilier, son marché, son évolution, mais aussi l'habitat. L'habitat en tant que tel, le patrimoine, l'habitat atypique ou moderne, la notion d'écologie, l'art de vivre, la domotique ou encore l'artisanat, tout ça dans un podcast, pour vous. Alors, soyez comme chez vous. Les podcasts de My Agency avec Claire Simon. Bonjour à toutes et tous, très heureux d'animer cette émission, je suis Mehdi, mais je ne suis pas seul, je suis avec Claire Simon. Bonjour Claire. Bonjour Mehdi. Tout va bien ? Oui, tout va bien pour le C'est une moment. première, hein ? Oui, c'est ça. Tout va bien se passer, je te rassure. Qui es-tu Claire justement ? Parce que tu vas représenter, on va parler de cette émission donc sur le monde de l'immobilier, mais qui es-tu ? Alors, moi, je suis l'agent immobilier, mais pas que. J'ai créé cette structure il y a, on va dire, 4 ans de ça. Donc là on parle de My Agency. De My Agency, qui est basée sur Montréal pour le moment. On aura la deuxième agence qui donc arrive dans le 34. dans le 34, qui va arriver sur Caux, donc juste à côté de Pézenas. C'est très beau là-bas. Hein. Ouais, on va pouvoir avoir également du patrimonial et quelque chose des châteaux, des domaines viticoles, voilà, quelque chose qui est représentatif beaucoup de notre région. Donc j'ai monté ça il y a 4 ans et aujourd'hui on est une petite équipe de 6 personnes et on espère pouvoir évoluer sur le marché de l'immobilier et plus généralement de l'habitat. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, dans notre région ou dans le département, il y a quand même pas mal de richesses. Toi, tu dois voir réellement, on va en reparler juste après. C'est quoi ton parcours ? Mon parcours, alors très simplement, j'ai fait du commerce. J'ai commencé par l'IUT Tech Deco sur Béziers. Et ensuite, je suis partie en alternance dans une agence immobilière en licence marketing. Et je me suis lancée dans l'IMO quelques années après, après mon alternance, en indépendant, en faisant de la fiscalité. Et voilà, un parcours un petit peu de fiscalité, de patrimonial, de placement immobilier, toujours avec l'immobilier. Et ensuite, vraiment d'achat, de vente et d'habitat pur. Et nous, on a l'habitude d'échanger depuis quelque temps. Tu es vraiment une passionnée de l'immobilier en fait. Oui, l'habitat me passionne pour son ensemble. Donc pas juste notre métier d'agent immobilier, ce n'est pas que de la vente et c'est surtout pas que de la vente. Ça va être une chose parmi tant d'autres. Finalement, l'habitat représente tout ce qui est essentiel pour nous. Donc ça va être des maisons individuelles, on va passer par de la construction, on va passer par de la rénovation, on va aller dans des châteaux, on va rencontrer des domaines, on va aller aussi sur des péniches. Les gens ont des habitats complètement différents. Et puis on a cette problématique aujourd'hui d'écologie qui touche l'habitat. Et comment est-ce que nous pouvons faire sur à notre image pour être un peu plus écolo. Donc ça, vraiment, on va essayer d'aborder ces sujets plus tard dans My Agency pour parler de où on va. Parce qu'aujourd'hui, on construit énormément et on construit bien, mais on construit différemment d'avant. Et on va revenir à comment la construction était faite, donc à base de pierre, à base des isolants différents et quelque chose de très local. On veut faire du local. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le monde de l'immobilier ou le marché est en train d'évoluer progressivement en fait. Ah oui, on le sent de toute façon avec la phase Covid. On a des gens qui se sont recentrés sur l'immobilier et sur tout ce qui est campagne, nature. Maintenant, nous, le Biterrois et tout l'externe, on a eu une flambée des prix, il faut le dire. On a eu une augmentation significative parce que le télétravail font que les gens viennent vivre ici. Donc les prix ne sont pas les mêmes dans les régions parisiennes ou tout ce qui est dans les régions PACA. On a des prix qui sont beaucoup plus élevés que chez nous. Donc on a eu une augmentation du prix. On arrive sur une phase par rapport à nos ventes et par rapport à notre marché qui va un petit peu descendre et qui va revenir à la normale. Donc ça, c'est une bonne chose. Et effectivement, on a une évolution de l'habitat. On prend conscience de l'importance dans le lieu dans lequel on vit. Voilà. Et ça, c'est vraiment un point crucial. On a envie de se sentir bien et responsable. Exactement. Donc le potager, on a plein de choses qui sont liées à l'habitat finalement. Pas juste notre toit sur la tête. C'est vraiment la manière de vivre avec notre habitat. On va parler de l'art de vivre également. La cuisine est centrale dans notre lieu de vie. Aujourd'hui, on aime cuisiner et ça fait partie de l'habitat. On voit qu'il y a une certaine sensibilité à toutes ces choses-là.
qui sont pas que d'acheter un bien, mais tout autour. Oui. Déjà pour acquérir un bien, quel bien? Euh, on est touché par certaines choses, donc l'écologie notamment, Oui. mais bon, après, La domotique, on peut en aller domotique, vraiment dans plusieurs secteurs, hein. On ne veut pas du tout se cantonner à ne parler que de l'écologie, qui est quand même très important. Donc la manière d'isoler notre maison, de penser un peu plus local aussi, puisqu'on a des problématiques de livraison de matériaux. Donc le local va devenir important. Mais on a aussi, oui, les maisons qui sont en domotique complète, hein. On a des maisons dans container. Et on a des entreprises ici qui le réalisent. Et ça va être important pour nous de les rencontrer, d'aller voir les compagnons du devoir, les tailleurs de pierre. On veut se mettre à la portée de nos artisans et montrer que nous, on n'est que la finalité de leur travail. On ne vend et on est on est finalement le réceptacle de tout ce qu'ils ont fait. Donc on va pouvoir, il faut qu'on puisse parler de leur travail, de la qualité de leur travail. Et c'est pour ça qu'on veut aller à leur rencontre et participer à leur quotidien. alors, c'est vrai qu'on a l'impression que déjà pour acheter un bien immobilier, c'est un peu c'est l'achat de notre vie, quoi. Oui, Donc on a envie que ça se passe dans de bonnes conditions, qu'on tombe carrément amoureux mm, du bien immobilier, et puis ça passe forcément par des bons conseils aussi, oui, et par la découverte, comme tu l'as dit, de tous ces métiers, de tous ces artisans, en tout cas pour avoir un bien en fait, qui nous ressemble. qui nous Le ressemble. but c'est ça, c'est pas que d'avoir un toit sur la tête, Oui, d'après ce que j'ai compris, mais c'est c'est d'y vraiment être bien. s'y être bien, et puis peut-être aussi voir d'ici quelques années l'évolution et puis ce qu'on a Mm, envie vraiment c'est ça. comme foyer. Alors on a la chance quand même, on est dans le sud, Mm, on le dit, donc il y a quand même le soleil. mm. On sait qu'on va probablement avoir des personnes de Paris ou dans le nord Oui, qui nous écoutent, qui voudraient, même au-delà, même parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi oui, il y a pas mal l'étranger, hein. des étrangers, Mm, ça peut être des Anglais, ça peut oui, être il y a quand même pas mal de monde qui peuvent s'intéresser justement à notre région. Donc, on encourage forcément à écouter ces podcasts. On va parler patrimoine. On a oui, quand même une grande richesse dans la région. oui. Et tu as parlé notamment de tout ce qui est domaine viticole, de Mm. château, il y a un peu de tout en fait dans la région. C'est assez. Au niveau immobilier, on est vraiment chanceux, on va avoir de la maison de maître, puisque Béziers et même les alentours étaient des villes très riches. Exactement Au ça, niveau c'était avec la viticole, hein, viticulture, ouais, voilà. tout à fait, ouais. On a des vignes exceptionnelles et on a des domaines qui fonctionnent très bien. Donc nous, à côté de Mauriens sur Saint-Chinian, qui sont connus, on a des châteaux tels que les châteaux des Carrasses ou le château de Serjac, qui sont des châteaux hôtels. Mm. Qui proposent des spas et qui sont magnifiques. C'est vraiment du patrimoine pur pour moi de la France, hein, et du Sud. Donc on a de quoi découvrir une région et se faire plaisir au niveau des gîtes, au niveau de la restauration. On a des endroits magnifiques, hein. On a autant la rivière que la mer. Vraiment, on a beaucoup de chance ici. Ouais, tout à fait. Alors, si tu as environ à 70 km de Montpellier, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un arrière-pays aussi. Oui, qui est Donc, parce qu'il y magnifique, il y a la mer, l'arrière-pays. il y a le littoral, il y a Oui, également l'arrière-pays. Donc, il y a même pas mal de richesses. Et donc, le but de ces émissions de podcast, ça sera également couplé avec des formats vidéo aussi oui, que qu'on va faire avec Maya Agency. Donc, de montrer tout ça en fait. oui, Et donc, ça sera suivi. Donc, ça sera de la découverte en fait du patrimoine, de ce qu'il y a dans la région, avec les artisans, des professionnels. oui. Et puis surtout ton expertise et tes conseils avec ton équipe. Oui, on va essayer de parler habitat au sens large. Donc, on va quand même parler aussi immobilier, vente et achat, puisqu'on va parler à des acheteurs aussi et à des vendeurs. Donc, Donc le côté pratique aussi, voilà, comment on côté fait, pratique de comment on fait pour acheter, comment on fait éviter pour les pièges vendre. aussi. Exactement. Et on a des situations totalement différentes. On va avoir des acheteurs ou des vendeurs qui veulent simplement changer de vie. Ou aller évoluer dans leur habitat. Et on a malheureusement des situations plus compliquées comme les successions ou encore des divorces. Il faut quand même savoir on est quand même confronté à des situations parfois délicates quand on rentre dans la vie des gens, parce qu'un agent immobilier rentre réellement dans la Mm. vie intime des gens. Enfin, il doit regarder toutes les problématiques Ouais. qu'il y a. Et vraiment les proposer, leur montrer de manière objective Ouais, c'est les ça. meilleures solutions. On n'est ni l'un ni pour l'un ni pour l'autre, mais comment est-ce que je peux vendre dans les meilleurs délais, parce qu'on sait qu'en cas de séparation, on a envie de vendre vite Mm. et bien.
Donc voilà, c'est vraiment des expertises nécessaires. Et dans ces vidéos, on va pouvoir parler à la fois à l'acheteur qui va choisir un lieu de vie, mode de vie. Puisque c'est ça, l'habitat, c'est aussi un mode de vie. Si j'achète une maison qui est construite en pierre ou d'une manière écologique, avec un potager, dans des endroits un peu d'éco-village, on n'aura pas le même mode de vie que quelqu'un qui va acheter sur le littoral une grosse maison en domotique. Voilà. Donc, mais chacun a son mode de vie, on le respecte complètement, et ça s'appelle une découverte vraiment de la personne. Donc super programme, c'est ce qu'on vous proposera donc dans les émissions, donc podcast et puis également vidéo. On vous recommande de nous suivre. Il y a les réseaux sociaux, donc My Agency sur les réseaux sociaux. Tout à fait, sur Instagram et sur Facebook. Donc on peut nous suivre donc sur Instagram et Facebook pour ces émissions donc de conseils immobiliers, puis également donc de découvrir l'habitat et le patrimoine. Merci Claire. Merci. On se dit à très bientôt. Donc. À bientôt Mehdi.